tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Pour longtemps celui-là que je m'enfonce. Donc on va voir. Donc par rapport à l'être aimé, donc tu peux avoir l'impression que vous êtes deux, donc des doubles, un mélange de toi, de lui, mais il y a peut-être des choses que on ne comprend pas, hein, parce que il peut y avoir des moments où même si tu es deux, tu vas te sentir seul, hein, et puis tu vas avoir l'impression aussi que tu vas ressentir les émotions de lui, de elle. Ça peut te rendre un peu dingue, quoi, hein, de tout ressentir de l'un et de l'autre. On te dit que ça, c'est normal, hein, parce que en fait, vous ne formez qu'un. Et que, bon, en toi, tu as certaines capacités de pouvoir épurer tout ça, hein, dans un premier temps, pour toi et lui. Et que tout ce que tu ressens, c'est normal, c'est juste et c'est voulu, quoi. Et même si parfois tu peux ressentir de la colère, on te dit que cette colère envers par rapport au chemin que tu empruntes, tu vas trouver que tu vas pas comprendre tout ça. Et on te dit que le plus important c'est de t'aimer toi, hein, et que c'est la seule clé. Et on te dit aussi que bon, on peut te parler que il y a des choses qui sont pas droites vis-à-vis de tout ça. Il n'y a pas d'équilibre, qu'il n'y a pas de justice, d'où l'injustice, un manque de responsabilité qui peut aussi faire souffrir parce que il y a des choix à faire. Et que donc dans cette situation qui est injuste à tes yeux, peut autant pour toi que pour lui faire de la souffrance quand vous pensez un à l'autre, hein, et pensez pour vous, que ça soit sur du concret ou pas encore. Puis tu vas dire aussi que tu n'as rien demandé, hein, que tout cela t'arrive, hein. Alors tu vas te dire ouais mais bon, tu vas te dire que ce que tu subis c'est pas ta faute, que c'est malgré toi, hein. Et tu vas te dire aussi mais quelle est ma responsabilité dans cette situation où c'est injuste, où il y a un manque de responsabilité et de choix envers moi ou inversement. Donc là on te dit écoute, relève la tête, parce qu'on te dit que quelque part, tu es co-créatrice de ta propre vie et qu'il faut revenir au choix que tu as dû faire, même si aujourd'hui, tu ne vas pas forcément être d'accord ou que tu ne vas pas forcément adhérer avec cela. On te dit qu'il faut que tu avances aussi dans ta vie. Parce que bon, c'est deux âmes, un lien, vous vous sentez deux, mais il y a des choses qu'on ne comprend pas, d'accord? Et que quelque part, il y en a, ils font vraiment un couple étonnant, un peu extraordinaire, parce que même si vous ne parlez pas forcément beaucoup, vous formez quand même un couple très particulier et unique. Et que il faut que vous arriviez tous les deux à visualiser ce lien unique qu'il y a entre toi et lui, hein,
et nourris-toi de cette visualisation. Hein. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de choses que tu ne dois pas comprendre et l'autre personne également. D'accord. Bon. Et que si on te dit de t'occuper de toi, de ton petit cœur à toi, de lâcher prise, hein, de t'occuper de toi, de pas être en souffrance et qu'il faut parfois aussi lâcher prise, que parfois il faut aussi prendre du recul, un break. Parfois on a besoin aussi de se retrouver seul. Hein, que ça va te forcer aussi à aller vers toi-même, à ta rencontre à toi, hein, et à arriver aussi à te détacher de ton ego, hein, parce que l'ego qui te maintient à l'autre par la peur, c'est mauvais. Donc on te dit, imagine un grand cœur dans ta poitrine et que à chaque fois que tu fais une inspiration, il se remplit pour toi. Et à chaque expiration, cet amour qui se diffuse en toi. C'est vrai qu'il faut parler. On te dit, exprime-toi. Et on te dira jamais assez ce que l'on ressent. Donc on te dit pourquoi tu te replies sur toi-même, est-ce que c'est nécessaire, hein? Et on te dit aussi que c'est à la fois oser et oser faire les choses, hein? Alors il y en a aussi peut-être que ils se sentent humiliés par des vérités, par la réalité, hein? Alors il y en a aussi souvent qui doivent se critiquer soi-même, qui s'infligent beaucoup de choses dures, des mots, et des choses qui t'humilient, qui te rabaissent, hein. Et alors on te dit, mais pour adopter cette attitude vis-à-vis de toi et de ton corps, on te pose la question, est-ce que tu as subi beaucoup de choses dans ta vie, beaucoup de critiques, que tu as prises comme vérité, hein, pour toi, alors que c'était pas du tout la réalité? Point d'interrogation. Alors on te dit oui, que pour être aimé, tu t'es placé dans une posture, mais maintenant que tu t'aimes un peu plus chaque jour, on te dit aussi prends soin de toi pour rester beau ou belle vis-à-vis de toi-même. Hein, il faut te faire du bien. Et il y en a qui doivent être en break, en pause, hein, au moment présent, des ruptures, parce que peut-être que des fois tu ressens plus la personne, hein, et que tu trouves que c'est injuste, ou alors ça te déstabilise, et tu vas prendre ça comme si on te punissait, comme si c'était vraiment une punition, et on te dit que non, c'est que c'est un temps de pause pour changer juste ton regard sur certaines choses, que tu vas avoir besoin de ce temps pour te retrouver toi-même dans tes propres énergies, avant même qu'un lien se réveille, hein, et que ça va te permettre et te montrer aussi l'importance qu'il y a pour toi lorsque tu souffres et que tu te plains d'un lien. C'est aussi un moyen, une façon de te reposer, hein, et de penser à toi. Toi, sans lui ou sans elle. Et que tu ne dois plus aussi te sentir obligé toujours d'être à côté de la personne pour l'aider tout le temps. Même si tu es un homme ou une femme qui est dans de la bienveillance, que tu es dans la communication, hein, parce que tu ne peux pas aider l'autre. Même si tu veux l'aider, tu ne pourras pas. Donc on te dit, écoute, crois en lui ou en elle, au lien qui vous unit, hein. Pense à lui ou à elle avec bonheur, pense à lui ou à elle avec joie, hein, même si la personne n'est pas là. Parce que malgré tout, la personne reste dans l'invisible. Donc crois en lui
crois en vous, mais tu ne pourras pas faire plus. Bon, voilà. Alors, je m'enfonce. Allez. Donc là, on est sur de la justice. J'ai un homme. Donc j'ai un monsieur qui, pour moi, va entamer des choses d'un point de vue légal. Hein, des démarches qui peuvent être, pour lui, il pense que il doit le faire. Hein, que c'est juste, que il veut des choses équilibrées et en balance dans sa vie. Donc pour moi, je le vois agir. Donc, ça peut être autant professionnellement, hein, qu'il a certains litiges ou obligations où il va falloir qu'il y fasse face parce que il est question vraiment d'être juste, équilibré. Donc ça peut être aussi professionnel, ça peut être aussi dans sa vie sentimentale. Je vois quelqu'un de très droit, hein, très droit, qui aime les choses au carré, pas de travers, un homme qui aime pas les trucs déséquilibrés, que ça soit dans sa vie professionnelle ou dans sa vie sentimentale, d'accord? Donc c'est un homme carré, hein, carré, quelqu'un qui quelqu'un qui n'a pas peur, qui n'a pas peur de prendre les choses en main, un homme qui n'a pas peur si s'il y a des choses à régler légalement, il le fera. C'est un homme qui doit avoir beaucoup de responsabilités professionnelles, mais aussi dans sa vie privée. Et c'est quelqu'un, quoi qu'il arrive, qui aime les choses droites. Hein, vous voyez, quand tu tires un trait avec une règle, lui, c'est pas, non, c'est pas tout droit, tout bien carré, tout bien planifié. Voilà, il aime la justice avant tout. Il aime pas les injustices, il aime pas qu'on profite des gens. Bon, c'est quelqu'un de très très bien pour moi, ce monsieur. Hein. Il aime la droiture. Donc, dans certains cas, par rapport à ces hommes, je vois qu'ils vont revenir vers des dames avec de bonnes intentions, de leur expliquer certaines choses. Pourquoi on ne pouvait pas être avec toi? Pourquoi il y a eu un éloignement entre toi et lui? Pourquoi il pouvait pas s'engager avec toi? Pourquoi il s'est éloigné de toi? Ou pourquoi il y avait une certaine distance entre lui et toi? Hein, parce que c'est quelqu'un, je te dis, mais toi, je pense que tu es pareil, que si tu es avec quelqu'un, que ça soit toi ou et lui, vous êtes des personnes qui aiment que tout soit clair, hein, pas que il y ait un ex, une ex ou quelqu'un entre toi et lui. Hein. Donc moi, je vois des choses qui vont revenir où on va vraiment parler d'être en couple, réunis, mais légalement, quoi. Et proprement, surtout. D'accord? J'ai l'impression là qu'il y a quelqu'un qui veut gagner sur une famille, ouais, qui veut gagner
qui veut gagner concernant de l'hérédité, un point de vue familial, sur le plan de beaucoup de démarches à faire, sur des papiers de héritage, argent qu'on peut avoir à la banque, et puis en plus, je vois quelqu'un qui est très accompli au niveau financier. Et je vois vraiment qu'on le règle. Et je vois que un homme qui veut une victoire auprès d'une femme, hein, qui veut s'accomplir avec cette femme. On veut vraiment la rendre très heureuse. Mm. Mais pour y arriver, il y a une distance. Je vois que on va tout faire pour y arriver. Cette personne va tout faire pour venir à toi, toi pour venir à lui. Même si vous êtes éloigné, pour moi, vous allez tout faire pour être à deux. Hein. Concernant cet éloignement. Hein. Et je vois vraiment qu'il arrive pour vous deux un réel changement. Hein. Ou bon, on n'arrive pas à lâcher prise de toute façon. On n'arrive pas à se détacher. On a pu avoir à un moment donné une notion de joie avec cette femme. Hein, vous avez pu vous voir. Hein. Puis après, il y a dû avoir pas mal de blocages entre toi et lui pour vous voir. Beaucoup de froideur, beaucoup d'illusions des fois. Mais pour moi, on veut, voilà, vous voulez être ensemble. Je vois vraiment qu'on va tout faire pour changer des choses d'un point de vue, parce qu'il y a beaucoup le côté de la famille du monsieur, ou pour moi, dans sa famille, je vois qu'il y a de l'argent hein, du côté du monsieur, et que de toute façon, lui, pour moi, il veut être avec toi. Et il peut avoir aussi une distance, bon, parce que il y a de l'argent, que des choses pas faciles pour lui. Du coup, bon, ben, il est loin de toi, il est loin de toi. Mais je vois vraiment ce changement qui va arriver dans vos deux vies. Hein, parce que pour moi, on veut être auprès de toi. Ouais. On veut être auprès de toi et que alors les changements vont s'opérer hein, pour ce monsieur, pour toi. Aussi des choses qui vous éloignent d'un point de vue de monsieur qui, pour moi, je vois que au niveau de sa descendance, alors il peut avoir son papa, sa maman, il peut y avoir aussi des enfants, bon, des choses comme ça au niveau de son arbre généalogique, où ce sont des gens de toute façon qui ont réussi, hein, au niveau patrimoine, héritage et tout, c'est vraiment des gens qui ont réussi. Je vois dans la famille de ce monsieur, doit avoir des personnes mariées et en couple. Ok. Du coup, je vois une distance vis-à-vis de toi. Ça peut être aussi que monsieur est engagé, hein, déjà avec quelqu'un, bon, qu'il a pu être heureux avec quelqu'un, mais moi, j'ai l'impression que il y a un détachement vis-à-vis des couples dans cette famille où je vois du changement et que
bon, ben, ils s'éloignent. Hein, voilà, ils s'éloignent, des couples qui s'éloignent, des couples où ça change. Et que pour moi, dans la famille de ce monsieur, autour de lui, il y a toute sa famille hein, qui évolue, lui il évolue, bon, tout le monde évolue, et puis, bon, ben, tout le monde change. Et que, bon, ben, peut-être, je dis ça, je dis rien, la joie n'est plus comme c'était au début, et que ben, tout le monde change, tout le monde n'évolue pas forcément de la même chose, et que les choses changent, et que on s'éloigne. Hein. Dans sa famille à lui, c'est des gens ouais, très accomplis professionnellement, très accomplis professionnellement, financièrement aussi. Des gens, alors il y en a, ils sont encore actifs, d'autres pas, mais bon, je les vois très accomplis et que bon, on a eu certains projets bon, ben, pour se marier ou des choses comme ça. Donc, bon, on se marie, on fait des études, on se pose, on construit une maison ou on achète un appartement ou un appartement. Bon, vous voyez, on a des projets et tout. Sauf que au fil du temps, il y en a qui évoluent différemment et qui réussissent aussi plus que d'autres. Hein, et puis en plus, les gens évoluent, changent hein, au fil des années. Et que ben, autour de ce monsieur, je vois beaucoup de changements hein, autour de lui. Et puis, il y a des gens aussi qui ont dû changer, qui sont devenus plus intéressés par l'argent que par l'amour que l'on peut avoir vis-à-vis de l'autre. Il y en a, ils changent pas, mais d'autres changent. Et que, bon, on évolue très différemment. D'accord? Et que, bon, ben, il y en a qui ont cru à ce beau rêve, hein, à ce beau rêve de se marier ou de s'engager avec quelqu'un, mais quelqu'un vraiment, bon, ben, pour moi, dans la famille de ce monsieur, je vous dis, c'est des hommes où professionnellement, il y a tout qui leur réussit. Donc, on s'engage avec quelqu'un, mais les gens, ils changent, ils commencent à prendre des distances, hein, voilà, on change, et puis ensuite, bon, ben, il y a des personnes autour de lui, autour d'elle, puis après, il peut avoir des choses qui ont changé, parce qu'il y a des enfants, et puis que, bon, ben, il y en a même si on évolue, c'est normal d'évoluer, c'est normal de changer, mais il y en a, ils changent pas, mais d'autres, ils changent. Et que, il y en a, je les vois qui rêvent encore, hein, qui rêvent encore peut-être que avec quelqu'un, ça puisse changer, mais ils sont dans le rêve, hein. Parce que ces personnes, pour moi, profitent de ces hommes ou de ces femmes qui ont tout réussi professionnellement, hein, et qui observent sans arrêt l'homme ou la femme hein, quand il va au travail, quand quand il fait les allers-revenus, le travail, aller dans la famille. Bon, je vois qu'on n'arrête pas d'observer des hommes et des femmes parce que ben, y en a, ils ont cru à un beau rêve, mais ce n'était qu'un rêve. Et que pendant que ces personnes travaillent dur, pour rendre heureuse un homme ou une femme, ben je vois que, comme on dit, hein, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et c'est quelqu'un
d'un côté, tu as quelqu'un qui a encore plus de rêves de travailler dur pour pouvoir évoluer et monter professionnellement. C'est quelqu'un qui a les mêmes objectifs sentimentalement. Mais on a quelqu'un qui te lâche pas, mais quelqu'un qui te retient d'évoluer encore plus dans ta vie. Quelqu'un qui pense en plus être supérieur à toi dans tous les domaines, être vachement mieux que toi, alors que je vois que ces personnes réussissent tout ce qu'ils font. Mais non, on pense, ces personnes-là pensent qu'ils sont le dessus sur toi, pensent aussi peut-être que si tu évolues et que tu en es où tu en es, peut-être c'est même grâce à eux ou à elles. Et te retiennent encore plus d'évoluer quelque part dans ta vie. D'accord? Et c'est des gens de toute façon, pour moi, qui ont un manque de confiance en eux, manque d'assurance et qui veulent te contrôler en fait. D'accord? Autant professionnellement que sentimentalement. C'est comme de partout et quoi que tu fasses, tu as toujours quelqu'un à tes basques. D'accord? Quelqu'un qui fait une forme de travail sur toi pour t'empêcher d'évoluer. Hein? Et que on est dans un sacré problème où tu as les personnes qui veulent réaliser et évoluer autant professionnellement, hein, qui veulent avancer, quoi, qui veulent évoluer, qui veulent faire des démarches sur le plan professionnel, mais sentimental. Et que derrière, on t'empêche de réaliser ce que tu veux. Donc, tu as ceux qui ont de l'espoir, qui travaillent dur pour réaliser beaucoup de choses au niveau professionnel, sentimental. Mais derrière, je vois que on t'empêche, hein, on t'empêche ou on te retient en fait d'aller sur des choses qui doivent compter pour toi, parce que voilà, c'est ta destinée, hein, d'évoluer vers autre chose ou de changer des choses dans ta vie pro ou dans ta vie sentimentale. Sauf que je te dis que je vois ces gros serpents là qui observent ceux qui bougent, ceux qui veulent évoluer, qui veulent travailler, ceux qui veulent se construire une vie sentimentale. Et que de chaque côté, on va vouloir trouver des solutions. Alors les serpents qui vont tout faire pour réaliser ce qu'ils veulent eux, hein, mais à travers toi, et toi qui vas te battre pour essayer de te détacher ou te débarrasser de cette personne ou de ces personnes, parce qu'il y a autant sur le plan professionnel que privé et cœur, hein, et que entre ceux qui veulent avancer et qui ont du mal, mais qui s'accrochent pour le faire, et ceux qui sont là à te freiner et qui pensent en plus qu'ils sont beaucoup au-dessus de toi, qui sont rusés, malhonnêtes, hein. Donc toi, tu as tes projets pro et sentimental, mais ces personnes aussi, mais vis-à-vis de toi. Et que de chaque côté, on va essayer de trouver des solutions.
et que bon, on va se retrouver dans une situation concernant ces personnes qui avancent et qui veulent avancer dans tous les domaines de leur vie. Bon, ben, bien sûr, tu as le roi ou je sais pas quoi là au travail ou même sentimentalement parlé qui va te prendre la tête quand toi tu vas essayer de trouver de débloquer des choses au travail ou sentimentalement avec quelqu'un, de trouver des solutions. Tu auras toujours quelqu'un qui va te prendre la tête, hein, qui va venir et qui va t'accuser de certaines choses au travail ou la façon dont tu travailles ou même sentimentalement, va toujours venir te casser la tête, te dire des choses, je sais pas, comme si tu te faisais beaucoup de rêves, quoi, concernant ton évolution professionnelle ou ton évolution de vie sentimentale. Voilà, toujours à venir à briser tes rêves ou tes espoirs, en fait. D'accord? Et toi, bon, ben toi, tu as des rêves et tu t'accroches, même si quelque part, il faut que tu te battes, hein. Autant dans le travail que sentimentalement, hein. Et c'est pas facile, hein, parce que tu as toujours des personnes qui sont là et qui te pointent du doigt et qui te cherchent des problèmes où il y en a pas au travail, qui sont peut-être plus élevés encore que toi et qui regardent tout ce que tu fais au travail, tes allées-venues. Il y a des personnes qui évoluent aussi autour de toi et qui pensent peut-être mériter plus que toi d'évoluer. Mais il y a aussi ça sentimentalement, hein, où tu peux être face à quelqu'un qui dit ou qui pense que grâce à lui ou à elle, tu as évolué dans tous les domaines de ta vie. Et que face à ce genre de personnes, eh ben, il va falloir vraiment que tu te défendes, que tu te justifies face à plusieurs personnes qui vont dire n'importe quoi sur toi, autant au travail que dans ta vie privée. D'accord? Bon. Et puis je vois la descendance de monsieur, hein, à côté de ce monsieur. Quelqu'un, vraiment, c'est des gens qui réussissent tout ce qu'ils font. Mais bon, dans la famille, donc je vois des femmes qui sont mères, ça peut être la maman ou monsieur, mais ça peut être aussi que monsieur a quelqu'un dans sa vie, mais d'un côté d'une branche au niveau de l'hérité, c'est un cauchemar, quoi, hein. Il y en a qui doivent se prendre pour des juges, quoi, hein, et ça n'arrête pas de parler et de faire des accusations familiales. C'est l'horreur, quoi. L'horreur. Et de plus, pour moi, ceux qui réussissent, j'ai l'impression que c'est comme si on s'était mélangé à une famille qui est toujours à juger les gens, toujours à parler des autres, euh, sur une famille qui a beaucoup réussi, et une famille qui demande beaucoup, hein, à l'autre famille, toujours. C'est toujours en demande. On veut beaucoup de choses et voilà. Et c'est des gens qui avec qui bon, on peut partager certaines choses, mais j'ai l'impression que on juge certaines personnes qui ont plus réussi que des gens dans cette famille et dans cette famille et où il y a aussi des mères, des pères, ils accusent toujours la même personne.
toujours, même sur le fait d'aller leur rendre visite ou des choses comme ça, j'ai l'impression que c'est très compliqué, quoi. Et quelqu'un face à ça, qui va devoir se défendre contre cette famille, qui en plus j'ai l'impression au niveau des cultures ou ils sont très différents ces gens-là, d'accord? Et cette personne va devoir se battre pour gagner contre ces gens, d'accord? Et la personne qui va beaucoup se justifier et qui va en voir de toutes les couleurs, pour moi, gagne d'ailleurs contre ces gens. Ok. Et puis, je vois une femme qui, elle, peut avoir aussi un lien dans tout ça. La femme à qui on risque de s'en prendre et à travers un homme, même si elle, on la juge, même si on dit beaucoup de choses sur elle, donc cette famille et cette femme, elle, je pense pas que elle va rentrer dans le jeu. Hein, elle va pas rentrer dans le jeu. Elle va laisser tomber. Elle va pas répondre. Elle va pas être dans l'attaque ou s'il y a des provocations ou des choses comme ça, elle va pas y rentrer dedans. D'accord? Bon. D'ailleurs, cette femme, je vois qu'elle va s'accomplir avec un monsieur. Je les vois s'engager ensemble. Et que moi, pour moi, elle, je dis, elle va pas rentrer dans la provoque et tout ça. Elle va juste se protéger parce que bon, c'est vrai qu'il va y avoir des difficultés face à cette femme et sa famille. Mais non, elle va juste se protéger et puis point barre. D'accord? Bon. Elle rentrera pas dans le jeu. Ok? Parce que je vois que cette femme-là, est très loin de cet homme qui est d'ailleurs très accompli dans sa vie familiale, argent, patin, coup fin. Et moi, je pense que ce qui va arriver, c'est que je vois qu'il est très éloigné de cette femme. Hein, et je pense que lui va beaucoup te protéger à toi. Hein, parce que pour moi, ce qui va arriver, c'est que elle va faire beaucoup d'accusations et de reproches sur toi. Et lui, il va être un peu entre les deux, à essayer de te protéger lui, mais te protéger toi de elle. D'accord? Bon, après, c'est pas forcé que cette femme vienne te dire les choses directement à toi. Ah, elle peut aussi parler de toi et s'en prendre à toi parce que j'ai l'impression que tu es lié à tout ça, que tu es loin de lui. Mais moi, pour moi, il y a ça. Et puis, je vois aussi que toi et ce monsieur, il y a des choses très difficiles. Hein. Vous allez passer par des difficultés parce que vous êtes loin de l'autre. Hein. Il y a une distance kilométrique, des choses qui vous éloignent, mais en plus, il y a elle. D'accord? Donc, je vois aussi que, bon, on va essayer de protéger, de faire au mieux pendant tout ça. Parce que elle va attaquer. Ok? Et puis, vu qu'il va y avoir certains changements entre lui et elle, où je vois que on va prendre des décisions vis-à-vis de toi, il va falloir vraiment qu'il fasse tampon. C'est-à-dire se protéger lui, mais en même temps te protéger toi vis-à-vis de elle. D'accord? Parce que je vois que ouais, lui, il va être au milieu. C'est comme s'il va faire tampon, en fait, entre les deux.
Il va essayer vraiment de se protéger lui, mais toi aussi, d'elle, de ses accusations, etc. Donc, et c'est vrai qu'on parle de juge, de choses comme ça. Hein. Et puis, lui, vis-à-vis d'elle, il y a l'argent. Il y a beaucoup le plan financier. Et que lui, vis-à-vis de toi, bon, il y a des choses qui vous éloignent parce que, bon, ben, elle est là, elle est bien là, et je vois pas mal d'argent. Hein, lui, qui doit avoir de l'argent, toi, ouais, toi aussi, je vois de l'argent. C'est assez solaire, justement, et c'est ça qui vous éloigne. Parce que elle doit aimer énormément l'argent. Hein, et qu'il y a des difficultés aussi qui vont arriver devant, pour moi, un tribunal. Et de plus, il va y avoir des changements entre elle et lui sur le plan financier qui vont changer beaucoup de choses. Hein. Et lui, en plus, autour de lui, bon, il a d'autres personnes proches qui évoluent. Ah, ça fait papa, maman, le frère, la sœur, des enfants. Bon, et là aussi, encore une fois, il va y avoir des changements entre cet homme et cette femme qui, pour moi, vont se séparer. Ok? Et toi, je vois que tu es entre les deux et ça fait un peu un tampon. Hein, bon. Et que, alors lui, il peut avoir une grosse culpabilité, se sentir mal aussi, bon, vis-à-vis de toi, parce que je vous vois très éloigné, donc il peut avoir une certaine culpabilité aussi à être loin de toi. Il peut se sentir aussi coupable ou responsable de certaines choses vis-à-vis de l'éloignement que vous avez tous les deux. Il peut avoir peur aussi de ton jugement vis-à-vis de lui. Il peut aussi avoir bon une certaine culpabilité vis-à-vis d'elle aussi. Et c'est vrai que bon ben ça va être assez difficile de faire un peu le tampon entre toi et elle. Hein. Ça va être il va falloir vraiment protéger tout cela, quoi, parce que ça va pas être forcément facile aussi de se séparer. Et que, bon, de toutes les façons, face à ces accusations plutôt, bon, féminines, famille, etc., je te vois toi, tu vas te protéger, le monsieur qui va essayer aussi de te protéger d'elle, mais en même temps de se protéger lui par rapport au changement financier. Bon, et que lui, il a certains changements parce que il veut évoluer financièrement, il veut évoluer par rapport aussi aux personnes qu'il a autour. Évoluer, mais il y a d'autres personnes aussi qui vont évoluer. Bon, il y a des tas de choses à prendre en compte. Mais lui, de toutes les façons, il va avoir un choix à faire. Il va avoir un choix à faire. Ou elle, ou toi. D'accord. J'ai vraiment entre la vie professionnelle de ces hommes, toi aussi, vraiment comme si on va se retrouver face à un gros choix autant professionnel que sentimental, évolution, construction dans les deux domaines, et que je te parle que on observe beaucoup des gens, quoi qu'ils fassent ou qu'ils vont, hein, c'est, je sais pas, hein, c'est, on a dû leur mettre un GPS dessus. Et que franchement, on doit prendre une décision par rapport à une personne. Et que
ce gros serpent là que l'on a autant dans sa vie pro ou sentimentale, c'est une personne qui parle énormément, d'accord, avec d'autres personnes, de certaines décisions que l'on va prendre, de se séparer de cette personne ou pas, parce que je vois un homme qui va devoir faire un choix, hein, vis-à-vis d'une autre femme. D'ailleurs, bon, je vois qu'il est un peu entre les deux et que entre la séparation d'une et l'éloignement d'une autre, que de toute façon, moi je vois une femme qui parle beaucoup à d'autres personnes, hein, je vois qu'elle arrête pas d'observer, de regarder, hein, et que elle, elle va pas vouloir lâcher facilement, on va dire, sa proie, parce que elle, de toute façon, entre eux, il y a des décisions qui tombent et beaucoup de discussions, parce qu'il va falloir vraiment trouver des solutions concernant autant quelque chose qui doit les lier avec le travail que la maison. Et il y a quelqu'un qui sent et qui sait qu'il y a quelqu'un, une femme, et son hérédité, que les accusations, les reproches et la diffamation vont arriver pour quelqu'un, sur quelqu'un qui le sait ou qui le sent, ok? Voilà. On va peut-être même essayer, je dis ça, je dis rien, d'appeler la personne ou d'écrire à la personne ou d'essayer de contacter la personne sur les réseaux ou des choses comme ça, ok? Et il y a une personne aussi qui sait déjà que bon, ben, face à tout ce qui va arriver, il va falloir arriver à trouver un accord, arriver à trouver un compromis. Mais c'est avec l'autre femme où on va essayer de la rendre heureuse, mais sans passer forcément par du légal. En tout cas, pour l'instant. Parce qu'on va vouloir lui faire un cadeau. Seulement, bon, je vois que lui va beaucoup se protéger de l'autre femme, et puis en faisant ce cadeau à toi, il va essayer aussi quelque part de te protéger. Il veut faire une sorte de compromis. Et puis, sans parler que, pour moi, il y a autre chose qui va revenir. Ça peut être des retours des ex, hein, que tu sois un homme ou une femme, les retours des ex qui vont essayer de revenir dans de la communication afin de trouver un accord, mais pas quelque chose, je te le dis, sur de la légalité. Donc c'est pas mariage ou des choses comme ça encore. En faisant peut-être, allez, une petite fleur, un petit geste, un petit cadeau, pour essayer de se réconcilier avec un homme, une femme. Bon, j'ai un peu les deux, hein. Bon, mais autant pour des hommes que pour des femmes. Mais même si on essaye, le souci c'est que ça soit des hommes et que des femmes reviennent vers eux, que ça soit des femmes et que inversement on revienne vers eux. Même si on essaye de faire aller une petite fleur, un petit cadeau, moi je vois que on s'éloigne de quelqu'un et que on va refuser tout cadeau de ces personnes. On va refuser toute réconciliation avec ces personnes et aucun compromis avec ces gens-là. Parce que dans la tête de ces personnes, c'est fini. On veut se séparer, on veut pas de réconciliation. Non. D'accord, mais il y en a, ils vont essayer pour de l'argent, parce qu'il y en a, bon, ben, ils gagnent bien leur vie, ah bon, mais ça ne marchera pas.
Ces personnes ne veulent pas de leur cadeau. Ces personnes ne veulent rien savoir. Ils veulent se séparer. Bon. Mais ils vont essayer. Ils vont essayer. Ils vont peut-être aussi essayer par rapport à parler les enfants, des choses comme ça, ouais. Ça serait bien, ouais, tu sais, on aurait une tranquillité pour les gosses, etc. Si on se remet en couple. Vous voyez, des choses comme ça. Et puis essayer un peu de jouer. Ouais, c'est pas bien, tu te rends compte, on s'est éloigné. Voilà, oui. Bon, la personne peut essayer aussi de dire je vais changer, je vais faire des efforts, essayer d'arranger les conflits, mais c'est pas vrai. Puis la personne va aussi essayer de faire culpabiliser l'autre dans la séparation pour les enfants, etc. Hein, bon. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui s'inquiète des accusations, des représailles, pour moi, d'une femme et de sa famille, euh, des coups bas, des trahisons que l'on va faire, qui peuvent arriver, bon, ben, aller quand même jusqu'au tribunal. Hein. Et je vois qu'on va avoir très peur de ces gens-là. Hein. Et puis aussi, de certaines correspondances que l'on peut avoir avec une ou plusieurs personnes. De toute façon, moi, j'ai un verdict. Bon, alors déjà, je vois qu'il y a quelqu'un qui va vouloir te rendre très heureux ou heureuse et qui va vouloir faire une forme d'accord avec toi. Et on prendra une décision sur le monsieur. Si on est d'accord ou si on n'est pas d'accord. Bon. Il y a une mouche qui m'énerve là. Mais c'est vrai que il va y avoir beaucoup de retard dans de nombreuses décisions parce que toi, j'ai l'impression qu'on va te proposer quelque chose qui va changer des choses, mais ça sera encore long vraiment pour officialiser avec le monsieur ou la dame. Et que, donc puis je te dis, je vois des retours d'ex qui vont encore retarder des changements dans une séparation pour deux personnes et que c'est fait exprès quoi. On veut vraiment retarder l'autre à tout prix, d'aller ou sur une nouvelle rencontre ou d'être avec toi. Donc il va avoir encore des retards pour voir ou pour faire une nouvelle rencontre, voyage, déplacement pour voir quelqu'un. Soit si tu connais quelqu'un, bon, mais il va avoir encore des retards. Parce que il y a aussi certaines personnes pour aller sur ou vraiment être avec toi ou aller sur une nouvelle rencontre qui doivent aussi enclencher une procédure en justice et vraiment se séparer de quelqu'un. Hein. Alors il y en a qui ont peur de le faire et il y en a d'autres comme si le jugement ne tombait pas. Et en plus, il y a des personnes, même quand ça va arriver, qui vont pas forcément accepter et qui vont tout faire pour retarder la personne de venir à ta rencontre et essayer de détruire votre relation. Il y a des choses aussi qui sont très très longues pour pouvoir accomplir ce que tu veux dans une relation parce que pour des raisons de santé, ben, il y en a qui doivent pas pouvoir se déplacer aussi comme ils le veulent. Hein. Donc que vous soyez dans le même pays ou pas, il y a des nombreux blocages aussi par rapport à ça. Hein. Il y en a, ben, je les vois plutôt à la maison et ils ne peuvent pas non plus faire ce qu'ils voudraient faire. Hein.
Donc, c'est long. Et on a du coup... ils sont bloqués, donc j'ai l'impression qu'à distance, bon, ben, ça va parler un peu de rapprochement sexuel. Bon, peut-être que vous ferez des petits câlins, je sais pas, par téléphone ou bon, chacun chez soi, machin, bidule. Mais ça va mettre du temps, hein. Parce que moi, je vois que dans une branche familiale, il y a un procès. Il y a un procès qui arrive et qu'on va pas avoir confiance en l'autre. Hein, qui va vouloir te la faire à l'envers. Au niveau de l'argent. Dans cette famille. Ok? Et que pour eux, ils sont bien comment ils sont, quoi. Ils ont tout ce qu'il faut, la maison, l'argent. Ils ont l'impression qu'ils ont réalisé tout ce qu'ils veulent. Ah, donc forcément, ils n'ont pas envie de lâcher ce qu'ils ont, ces gens-là. Oh, punaise. Et puis, laisse tomber aussi, j'ai de la jalousie d'amis. Hein, qui vont vouloir la même chose que toi et qui vont t'envier. Il y a aussi de la jalousie sexuelle, des gens qui veulent te posséder, qui veulent être avec toi. Et tout ça, tu vas le ressentir. Hein. Tu vas le ressentir. Hein. Moi, je te le dis, tu vas le ressentir très fort. Hein. Et de toute façon, moi, je te vois en couple et évoluer avec quelqu'un où tu feras de nombreux projets. Vraiment cette relation d'amour, vous serez dans le même domicile, vous ferez de nombreux câlins, voilà, beaucoup de projets, je pense même immobilier, tout ça, il va y avoir de nombreux changements où, bon, mais par contre, il y en a qui vont se séparer avant, et puis il y en a qui vont essayer de revenir, hein, et ça va faire des retards, hein, parce que ce sont des gens jaloux, envieux, qui veulent pas lâcher s'ils sont mariés ou pas, c'est alors que ça ne va pas. Sans parler de ceux aussi qui veulent être en couple avec certaines personnes et qui sont jaloux aussi que tu es quelqu'un d'autre, hein, et tout ça, vous allez le ressentir. Bon. Et qu'il y en a même qui vont essayer de retenter leur chance et d'être en couple avec toi. Hein. Donc ça peut être autant quelqu'un avec qui tu as été en couple, qui va essayer de revenir parce qu'on ne veut pas lâcher. Après, je vois des amis aussi qui vont revenir et il y en a qui veulent plus. D'autres, c'est juste amical, mais qui trouvent que tu as trop de chance dans ta vie et qu'ils vont revenir dans le paysage, mais ça sera toujours avec de mauvaises intentions vis-à-vis de toi. Bon, des choses comme ça. Donc, je te fais de gros bibis et je te dis à très vite. Bye bye.